Je suis rentré chez moi pour mon anniversaire en m'attendant à un dîner en famille, mais mes parents avaient organisé une fête pour célébrer le lancement de l'entreprise de mon frère, affirmant que son avenir comptait davantage. Alors, je suis parti sans jamais me retourner. J'ai 25 ans maintenant. Enfin, je les avais le jour où tout cela a commencé, et j'ai toujours été la personne posée de ma famille. Vous voyez le genre. Je n'ai jamais causé de problème, j'ai toujours géré les choses par moi-même, j'ai fait profil bas, obtenu de bonnes notes et évité les ennuis. Mon petit frère, Romain, était l'opposé en tout point, et mes parents adoraient cela. Curieusement, le chaos provoqué par Romain était considéré comme de la passion. Tandis que ma résilience silencieuse était simplement attendue. Aucun éloge, aucune reconnaissance, c'était juste un dû. J'imagine que certaines familles applaudissent les feux d'artifice et d'autres oublient le lampadaire qui a éclairé leur chemin depuis le début. Le jour de mes 25 ans était censé être simple. Je n'avais pas demandé grand-chose, juste un dîner à la maison. Je travaillais à temps plein dans une agence digitale à Paris. J'avais dû me battre pour décrocher un poste de débutant juste après mes études, et l'argent se faisait rare. Mais je n'étais pas revenu depuis des mois et il me manquait. Même avec tout le favoritisme et le 2 poids 2 mesures au fil des ans, je pensais encore que peut-être, juste peut-être, cette fois-ci serait différente. J'ai prévenu ma mère 2 semaines à l'avance de mon arrivée. Elle avait l'air distraite au téléphone, mais elle a dit « Oui, oui, bien sûr. Nous ferons quelque chose. » J'aurais dû y voir un signal d'alarme. Je me suis garé dans l'allée de notre pavillon familial aux abords de Lyon en fin d'après-midi, épuisé par les 4 heures de route sur l'autoroute, et j'ai vu un tas de voitures inconnues garées à l'extérieur. Les lumières du porche étaient allumées et des rires s'échappaient des fenêtres. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être invité de la famille éloignée ou des voisins. C'était peut-être une fête surprise. Peut-être que pour une fois, ils s'étaient vraiment décarcassés pour moi. Mais à la seconde où je suis entré, j'ai su que quelque chose clochait. Le salon était rempli de ballons, mais pas pour moi. Une banderole géante sur le mur du fond indiquait « Félicitations, Romain ». Mon frère se tenait près de la cheminée dans une nouvelle veste de marque, rayonnant, tandis qu'un groupe de personnes applaudissait et l'acclamait. Je suis resté figé sur le pas de la porte, mes bagages encore à la main. « Oh, salut », a dit maman en me frôlant pour porter un plateau de boissons. « Contente que tu aies pu venir. Pose juste tes affaires. Nous allons bientôt faire des discours. » Des discours. J'ai finalement aperçu papa de l'autre côté de la pièce, levant son verre. Ce soir, il s'agit de célébrer le prochain grand chapitre de Romain, a-t-il annoncé avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il saute enfin le pas et lance ce studio de production musicale dont nous entendons tous parler. La pièce a explosé d'applaudissements. Je suis simplement resté là, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, mon anniversaire complètement oublié par tous. Pas un seul joyeux anniversaire. Pas même un regard. J'ai attendu que quelqu'un dise quelque chose pour le souligner, mais tout ce que j'ai eu, c'est Romain me tapant dans le dos avec ce petit sourire en coin qu'il arborait toujours lorsqu'il savait qu'il avait gagné contre moi. Ça va, mec. J'imagine que cette fête peut aussi faire office d'anniversaire pour toi, non? Il a ri en s'éloignant déjà. J'ai à peine réussi à ravaler la boule amère dans ma gorge. Je n'ai rien dit à ce moment-là, j'ai juste traversé discrètement la foule, esquivant d'anciens voisins et des cousins éloignés, pour me diriger vers la cuisine. Pas de gâteau, pas de bougies, pas même une carte sur le comptoir. Il y avait une boîte de pizza à moitié vide et quelques restes d'amuse-gueule. J'ai pris un morceau de pain, faisant semblant de ne pas trembler de déception. Plus tard, quand les choses se sont calmées et que la plupart des invités sont partis, j'ai finalement confronté papa. Je n'y suis pas allé en colère. J'ai juste demandé, avez-vous oublié quel jour on est? Il a eu l'air confus une seconde, puis a cligné des yeux comme s'il avait été frappé par un souvenir dont il n'avait pas eu besoin depuis des années. Oh, c'est vrai. Ton anniversaire. C'était tout. Aucune excuse, aucune honte, aucune tentative de se rattraper. Juste ces quelques mots. Je l'ai dévisagé, espérant qu'il ajouterait quelque chose, n'importe quoi. Mais au lieu de cela, il s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras et a dit une chose qui allait changer ma vision de lui pour toujours. Ne ramène pas tout à toi, Thibaut. L'avenir de ton frère compte davantage en ce moment. Je n'ai pas répondu. Pas à voix haute. J'ai juste hoché la tête,
j'ai fait demi-tour et je suis monté dans mon ancienne chambre, celle qui avait encore des trophées poussiéreux du collège entassés dans un coin et des affiches délavées de films et de football sur les murs. Je me suis assis sur le bord du lit pendant un long moment, fixant le sol, la mâchoire si serrée que ça me faisait mal. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais été ignoré. Tous les anniversaires qu'ils avaient écartés, mon admission à l'université. Ils avaient à peine reconnu le travail que j'avais décroché tout seul, sans aide ni argent, pas même un « nous sommes fiers de toi ». Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hurlé de rage. J'ai juste décidé quelque chose. Une chose que je ne comprenais pas entièrement sur le moment, mais que je ressentais au plus profond de moi. J'avais fini d'essayer de gagner leur approbation. J'avais fini d'être le garçon silencieux, celui sur qui l'on peut compter, la note de bas de page dans l'histoire de Romain. À partir de cette nuit-là, j'allais écrire ma propre histoire, et je n'allais pas leur en dire un mot. Pas encore. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de Romain qui mettait la musique à fond dans le salon en bas. Ma tête battait la chamade, non pas à cause de l'alcool, mais à cause de l'épuisement. J'avais à peine dormi. Je n'arrêtais pas de repasser les mots de papa en boucle dans ma tête. Ne ramène pas tout à toi. L'avenir de ton frère compte davantage. C'était comme une gifle qui commence à enfler plus on y pense. Je me suis redressé lentement et j'ai regardé les affiches encore scotchées au mur de ma chambre. La plupart étaient délavées, maintenant de vieilles affiches de films et des calendriers de football qui m'intéressaient quand j'avais 15 ans. J'avais l'habitude de rêver dans cette pièce, de grands rêves. L'université, l'indépendance, ma propre entreprise un jour. Mais dans cette maison, la seule personne autorisée à rêver à voix haute était Romain. On attendait de tous les autres qu'il fasse tourner la machine en arrière-plan pendant qu'il se cherchait. Je suis descendu pour le trouver sur le canapé, ses chaussures posées sur la table basse de maman. Il faisait défiler l'écran de son téléphone et chantonnait à moitié sur un morceau de rap diffusé par l'enceinte Bluetooth. « Salut », a-t-il dit sans lever les yeux. Papa a dit, on déjeune dans ce nouveau restaurant en ville. Tu viens? J'ai cligné des yeux. Tu veux dire pour mon anniversaire? Il a eu un sourire narquois, les yeux toujours fixés sur l'écran. Non, mec. Il veut fêter la conclusion de l'accord avec cet investisseur dont je t'ai parlé. Le gars met 10 000 € d'avance. Investisseur. Ce mot m'a frappé de plein fouet. J'avais présenté un plan d'affaires à mes parents pendant ma dernière année d'université. Une proposition détaillée et bien documentée pour une agence de conception numérique que je voulais créer. Je leur avais demandé s'ils pouvaient m'aider avec 5 000 €, juste un prêt. J'avais précisé, avec un plan de remboursement complet. Ils m'avaient répondu que c'était trop risqué, que je devais me concentrer sur mon ascension professionnelle plutôt que de poursuivre des chimères. Et maintenant, ils jetaient 10 000 € à Romain pour un studio de production musicale dans le sous-sol. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête et je suis sorti sous le porche pour prendre l'air. Les mois qui ont suivi n'ont pas été meilleurs. Après ce week-end, je suis retourné dans mon petit appartement en location à Paris, j'ai repris ma routine et je me suis plongé dans le travail. Je ne les ai pas appelés, je ne leur ai pas rendu visite, mais le silence de leur côté était encore plus assourdissant. Personne n'a donné de nouvelles, pas même un texto pour prendre de mes nouvelles, jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. C'est vers la mi-avril que maman a appelé à l'improviste. « Thibaut, chérie », a-t-elle dit de cette voix trop douce qu'elle utilisait quand quelque chose se préparait. « Penses-tu que tu pourrais aider Romain avec sa déclaration d'impôt ? Il a du mal à s'y retrouver et tu as toujours été si doué avec les chiffres. » J'aurais dû raccrocher à ce moment-là, mais une partie de moi voulait toujours être perçu comme le bon fils, celui qui est utile. J'ai donc accepté, j'ai fait le trajet le week-end suivant, je me suis assis au bureau en désordre de Romain dans ce qui était autrefois le bureau de papa, devenu l'espace créatif de Romain. Et j'ai trié une boîte à chaussures pleine de reçus et de factures de livraison de repas pendant que Romain était allongé sur le canapé en jouant à un jeu vidéo. Il a à peine dit merci quand j'ai eu terminé. Plus tard ce jour-là, papa m'a tapé dans le dos et a dit « C'est à ça que servent les frères, pas vrai ?» Cette même nuit, j'ai surpris une conversation qui s'est gravée dans ma mémoire. Il pensait que j'étais déjà parti, mais j'étais juste sorti pour prendre quelque chose dans ma voiture. La fenêtre de la cuisine était entr'ouverte et je pouvais les entendre à l'intérieur. Papa, maman et Romain riaient de quelque chose. Puis maman a dit « Tu sais,
Je pense honnêtement que Thibaut est le genre de gars qui continuera d'avancer peu importe comment nous le traitons. Il n'a pas besoin de grand-chose. Papa a gloussé. C'est ce que j'ai toujours dit. Il est solide. C'est Romain que nous devons continuer à encourager. C'est lui qui a le vrai talent, la vision. Romain a renâclé. Thibaut est fondamentalement une calculatrice en pantalon. Ils ont tous ri. Je me souviens être resté là, une main sur la poignée de la portière de la voiture, l'autre se serrant en un poing si fort que j'ai laissé de petits croissants de lune dans ma paume. Je ne suis pas rentré à l'intérieur. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit directement jusqu'à mon appartement en silence. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi. Quel que soit le fil qui m'avait gardé attaché à eux, ce fragile espoir que les choses pourraient changer, s'est rompu net. J'ai arrêté de répondre aux appels, j'ai bloqué les discussions de groupe. Je ne suis même pas rentré pour Noël. Mon téléphone a vibré toute la journée ce matin-là avec des messages comme « Nous dînons à 18h si tu changes d'avis ». Et ne sois pas dramatique, Thibaut. J'ai passé la journée seul dans mon appartement, des lasagnes surgelées au four, à regarder la neige recouvrir les rues à l'extérieur. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti seul. Je me suis senti libre. Ils n'ont pas compris le message. 2 mois plus tard, j'ai reçu un faire-part par la poste, une invitation à un mariage. Romain se mariait. Elle s'appelait Amandine. Je l'avais rencontrée une fois brièvement. Elle avait l'air gentille, un peu discrète. Je ne la connaissais pas vraiment. Mais ce qui m'a sidéré, ce n'était pas le fait que Romain se marie. C'était que l'invitation n'incluait pas d'accompagnant et que mon prénom était mal orthographié. Aucun mot, aucun message manuscrit, juste une invitation imprimée comme si j'étais un vague cousin qu'il se sentait obligé d'inclure. J'ai failli la jeter, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai gardée. À peu près à cette époque, j'avais lancé une petite activité secondaire en freelance. Rien d'énorme, je créais juste des sites web pour de petites entreprises de ma région. Mais j'étais doué pour ça. Le bouche-à-oreille a fonctionné. Les projets ont commencé à affluer régulièrement, puis de plus en plus vite. Je travaillais toujours à temps plein, mais je gagnais désormais plus d'argent avec mon activité complémentaire qu'avec mon emploi principal. Je m'y suis investi à fond, j'ai appris tout ce que je pouvais, je me suis couché tard pour étudier le référencement, les tunnels de vente, l'automatisation. J'ai appris par moi-même à utiliser des logiciels de conception, j'ai mené des campagnes publicitaires et j'ai travaillé comme un fou. Et je n'en ai jamais glissé un mot à ma famille. Pendant ce temps, le studio de production musicale de Romain perdait de l'argent à vue d'œil. Je le savais parce qu'il avait publié par erreur une story sur Instagram montrant son matériel mis en vente. La légende disait que ça craignait quand les rêves coûtaient plus cher qu'ils ne rapportaient. Il l'a supprimé par la suite, mais je l'avais vu et je n'ai pas eu pitié de lui. Peu de temps après, maman a de nouveau appelé. Cette fois, c'était à propos du mariage. « Salut, mon chéri. » A-t-elle commencé avec une fausse désinvolture. Alors, au sujet du mariage de Romain. Nous pensions que tu serais peut-être prêt à nous aider un peu financièrement. Ça signifierait beaucoup. J'ai laissé le silence s'étirer avant de répondre. Pourquoi ferais-je cela? Elle a été prise au dépourvu. Eh bien, parce que tu t'en sors plutôt bien, n'est-ce pas? Romain a quelques difficultés et les parents d'Amandine ne contribuent pas beaucoup. Et vous voulez que je paie la facture? Pas la totalité, mon chéri. Juste quelques bricoles. Peut-être la compte pour la salle ou l'animateur. Tu sais, Romain a toujours été plus un créatif qu'un homme de chiffres. J'ai ri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment ri. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est la première fois que tu m'appelles en plus de 5 mois, n'est-ce pas? Thibaut, ne sois pas mesquin. J'ai failli exploser. Mesquin? Vous avez oublié mon anniversaire, financé la fausse entreprise de Romain, vous vous êtes moqué de moi dans mon dos, et maintenant vous voulez de l'argent parce que vous pensez que je m'en sors bien. Vous pensez que je lui dois quelque chose. Tu es son frère, a-t-elle dit d'un ton neutre. La famille s'entraide. J'ai mis fin à l'appel. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier. Ce n'était pas de la vengeance, pas encore. Mais c'était une préparation. J'en avais fini de réagir. À partir de maintenant, j'aurais 10 coups d'avance. J'ai commencé à tout documenter.
Les vieux textos, les messages vocaux, les emails. J'ai sauvegardé des captures d'écran des publications de Romain, des demandes de maman, des remarques dédaigneuses de papa. J'ai même gardé l'invitation de mariage erronée. Tout. Parce que quelque chose me disait qu'il n'en avait pas encore terminé. Et j'avais raison. 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était Romain. « Salut », a-t-il dit. « Alors, maman m'a dit que tu faisais un peu ton radin pour le mariage. C'est quoi le problème ? » Je n'ai rien dit. « Écoute, mec. Je sais qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais je pensais vraiment que tu assurerais. Amandine est stressée. On manque de fonds et toi, tu es assis là à amasser de l'argent. Tu ne sais rien de ma vie, ai-je répondu. Il s'est moqué. C'est toi qui as ignoré la famille. Peut-être que si tu n'avais pas coupé les ponts avec tout le monde, tu ne te sentirais pas si exclu maintenant. Ce mot exclu comme si je n'avais pas été mis de côté depuis notre enfance. Comme si tout ce schéma ne durait pas depuis toujours. Je viendrai à ton mariage, ai-je dit, d'une voix calme. Attends, sérieusement ? Il avait l'air sincèrement surpris. Ouais, je serai là. Et à ce moment-là, je savais déjà ce que j'allais faire. Mais je n'étais pas encore tout à fait prêt. Ils avaient encore des dégâts à causer et une trahison de plus à infliger. Et quand elle est arrivée, je n'ai pas été surpris, mais eux l'ont été. Je n'ai pas dormi la nuit où j'ai dit à Romain que je viendrais à son mariage. Quelque chose dans sa voix si suffisante au téléphone m'a donné la chair de poule. Ce n'était pas du soulagement, c'était une supposition. Il supposait que je reprendrais ma place, que je viendrais et ferais ce que je faisais toujours. Jouer le rôle de soutien, être le grand frère qui hoche la tête, qui fait le chèque, puis qui s'efface dans l'ombre. Mais pas cette fois. Pourtant, je n'étais pas prêt pour ce qui a suivi. Environ une semaine avant le mariage, maman a encore appelé. J'ai hésité à répondre, mais j'ai décroché par curiosité plus qu'autre chose. Sa voix était sèche et étrangement formelle, comme si elle lisait un script qu'elle n'aimait pas. Il y a eu un changement, a-t-elle dit. J'ai attendu. Les parents d'Amandine craignent que la liste des invités ne devienne trop longue, nous avons donc dû faire quelques ajustements. Des ajustements ? Je savais ce qui allait arriver avant même qu'elle ne le dise. Tu es toujours invité, bien sûr, mais nous allons te faire asseoir à une des tables en extérieur. Juste pour le dîner. C'est une question de place. À l'extérieur, ai-je répété, impassible. Ce sera sympa. De l'ombre avec les parasols, le plein air. On est en juin et franchement, nous nous sommes dit que ça ne te dérangerait pas. Tu n'es pas très sociable. Pas très sociable. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré par le nez. Voilà ce que j'étais pour eux maintenant. Un bouche trop gênant à cacher dans le coin d'une séance photo. Bien sûr, ai-je dit. C'est très bien. Mais ça n'allait pas. Pas du tout, car 3 heures plus tard, mon ancien colocataire d'université m'a envoyé un message à l'improviste. Salut, question bizarre. Tu vas au mariage de Romain Lemoine le week-end prochain ? J'ai cligné des yeux devant mon téléphone. Comment est-il au courant de ça ? Il a enchaîné avec une capture d'écran. Amandine avait publié la composition complète du cortège sur le réseau social. Chaque témoin, demoiselle d'honneur et même des cousins éloignés étaient identifiés avec des légendes élogieuses. Mon nom n'y figurait pas. Mais vous savez quel nom y était, celui de Quentin ? Mon ancien colocataire qui n'avait pas parlé à Romain depuis des années. Attends, ai-je tapé. Tu es témoin, a-t-il répondu. Je suppose que Amandine m'a appelé et m'a dit que Romain voulait impliquer de vieux amis. Je pensais que tu étais témoin ou un truc du genre. J'ai fixé le message pendant un long moment. Je n'étais pas seulement mis sur la touche. J'étais remplacé. Je n'ai pas répondu à Quentin. Je n'ai pas dit un mot à ma famille non plus. J'ai juste fixé le plafond de ma chambre cette nuit-là avec une prise de conscience accablante. Je n'étais pas leur fils. J'étais leur outil. Et comme tous les outils qu'ils possédaient, ils ne me sortaient que lorsqu'ils avaient besoin de réparer quelque chose. Cette nuit-là a brisé quelque chose en moi. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu de larmes, pas de porte claquée, juste un effondrement silencieux, comme si quelqu'un avait enfin coupé le dernier fil effiloché qui me retenait à la version de moi-même qui continuait d'essayer d'être à la hauteur pour eux.
Le lendemain matin, je me suis porté pâle au travail pour la première fois en plus d'1 an. Je suis resté à la maison, recroquevillé sur le canapé de mon appartement, sans bouger pendant des heures. J'ai sauté des repas, laissé la vaisselle s'empiler, les emails sont restés sans réponse. J'ai ignoré les appels, j'ai laissé passer les délais. Le travail qui me stimulait autrefois a commencé à me paraître vide de sens. L'entreprise que j'avais bâtie en parallèle. J'ai arrêté d'ouvrir les messages de mes clients. Je n'arrivais plus à me concentrer, je n'arrivais plus à créer. J'avais touché le fond et personne ne l'a remarqué. Ni mes parents, ni Romain, pas même mes collègues. Tout le monde avait ses propres affaires en cours. Et la vérité, c'est que j'avais habitué les gens à penser que j'étais invincible. Discret, compétent, gérant toujours la situation. Alors quand j'ai commencé à m'effondrer, personne n'est venu me chercher. Les jours se sont transformés en 1 semaine, puis 2. J'étais en retard pour mon loyer. Mon réfrigérateur était vide. Je vivais de craquelin et de ce que je pouvais trouver dans le garde-manger. Mon propriétaire a laissé un mot sous ma porte au sujet de paiement manqué. Je n'arrivais même pas à m'en soucier. Je me sentais comme un fantôme jusqu'à ce qu'une nuit, vers 2 heures du matin, je reçoive un texto d'une personne inattendue. C'était Amandine. Le message était simple. « Et, on peut se parler ?» Je l'ai fixé longuement avant de répondre. Quelque chose dans son ton ne correspondait pas à la version d'elle-même si soigneusement mise en scène que j'avais vue en ligne. J'ai finalement répondu, bien sûr, quoi ? Elle m'a appelé tout de suite. Sa voix était basse, anxieuse. Je sais que c'est à l'improviste, a-t-elle dit. Et je suis désolé, mais je dois te dire quelque chose. Elle a hésité, puis a continué. Romain m'a dit que tu avais proposé de payer une partie du mariage, que tu aidais pour la salle, l'animateur et même une partie de la restauration. Je me suis redressé. Quoi ? Ce n'est pas vrai. Absolument pas. Il y a eu une pause, puis un soupir. Je savais que quelque chose clochait. Il a dit, tu as insisté pour rester anonyme parce que tu ne voulais pas attirer l'attention, mais ça ne tenait pas debout. Bien sûr que oui, utilisant mon silence comme un chèque en blanc, jouant la carte du frère généreux pour faire bonne figure devant sa fiancée. Amandine a continué, la voix se brisant légèrement. Je suis désolé, Thibaut. Je pensais vraiment qu'il était juste éparpillé, mais maintenant je commence à croire que je ne le connais pas du tout. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi se sentait justifiée. L'autre partie se sentait juste triste pour elle et pour moi-même. Pourquoi me dis-tu ça ? Ai-je demandé doucement. Parce que tu mérites de le savoir, et parce que si j'étais à ta place, j'aimerais que quelqu'un le dise à voix haute. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure cette nuit-là. Elle m'a dit des choses que j'ignorais. Comment Romain avait menti sur son entreprise. Comment il avait emprunté de l'argent à ses parents en promettant de l'investir, puis l'avait utilisé pour acheter des éclairages de studio et des enceintes qu'il n'avait jamais déballées. Comment il se moquait des gens qui faisaient un travail de bureau ennuyeux et qui pourtant n'arrivaient pas à payer ses factures de carte de crédit à temps. Il a dit que tu étais aigri. Elle a avoué qu'il disait que tu avais toujours été jaloux de lui. Que tu essayais de rivaliser mais que tu n'arrivais pas à suivre le rythme. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était familier. Bien sûr, c'était l'histoire qu'il racontait. C'était toujours l'histoire. Thibaut, le rabat-joie froid et calculateur. Romain, l'esprit libre, injustement encombré par un grand frère ennuyeux qui ne le comprenait pas. Merci de me l'avoir dit, ai-je finalement déclaré. Elle a fait une pause. Viens-tu toujours au mariage ? Je n'ai pas encore décidé. Une autre pause. Si tu viens, s'il te plaît, n'apporte pas de cadeau. Ça m'a fait glousser. Tu es la première personne à me dire ça. Nous avons terminé l'appel en bons termes. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose se fissurer à travers le brouillard dans lequel je vivais. Pas de l'espoir, pas encore, mais une direction. Cette nuit-là, j'ai fait une liste. Pas un plan de vengeance, pas encore. Juste une liste de tout ce que je devais faire pour me retrouver. Rouvrir les messages des clients. Éponger le retard. Mettre mon loyer à jour. Recommencer à économiser, enregistrer l'entreprise, créer officiellement un site web portfolio, postuler à ce programme d'accélération que j'avais mis en favori.
Tout ne s'est pas fait d'un coup. En fait, c'était brutal au début. Ma motivation venait par à-coups. Certains jours, je restais encore assis en silence pendant des heures, mais chaque jour je rayais au moins une chose de ma liste. J'ai commencé à utiliser des minuteurs. 30 minutes de concentration, puis du repos, on rince et on répète. Les clients ont commencé à revenir. J'ai eu une recommandation de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis un an. J'ai lancé mon site, rédigé des études de cas, pris de meilleures photos de mon travail, créé une vraie marque pour mon service, conçu un nouveau logo, lancé un compte Instagram pour mon agence. En moins d'un mois, j'avais 3 clients sous contrat payant plus que ce que je n'avais jamais gagné en un seul mois auparavant. J'ai finalement remboursé ce que je devais en loyer, j'ai même remplacé mon ordinateur portable cassé par une toute nouvelle machine. Et tout cela, je l'ai fait sans en toucher un mot à ma famille. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais en train de devenir, mais ils allaient bientôt le découvrir car il me restait une dernière chose sur cette liste, et cela impliquait de me présenter au mariage. Pas comme le frère oublié, mais comme quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu venir. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils n'avaient pas encore commis la trahison finale, mais elle arrivait. Et quand ce serait le cas, j'allais être prêt. Je n'ai pas répondu à l'invitation au mariage. C'était délibéré, pas par méchanceté, ni par paresse. Je voulais qu'ils s'interrogent, qu'ils devinent, qu'ils en parlent. Je voulais qu'ils ressentent mon absence avant même que je ne mette un pied dans la pièce. Et croyez-moi, ça a été le cas. J'ai appris par une ancienne voisine, Madame Pelletier, que ma mère paniquait légèrement la semaine précédant le mariage. J'avais croisé Madame Pelletier au bureau de poste et, contre mon meilleur jugement, j'ai fait la conversation. Il s'avère qu'ils m'ont invité au mariage et j'ai supposé que j'y étais obligé. Il n'arrêtait pas de demander si tu venais, a-t-elle dit en s'éventant avec un dépliant de bons de réduction. Ta mère a dit au fleuriste que tu étais trop occupé par tes trucs technologiques pour aider, mais elle avait l'air d'avoir mangé des citrons amers. J'ai souri poliment, mais à l'intérieur, je savourais chaque mot. La vérité, c'est que j'avais été très occupé. Au cours du mois dernier, j'avais discrètement construit quelque chose dont personne dans ma famille ne soupçonnait l'existence. Ma petite activité de conception en freelance était devenue une entreprise légitime, l'atelier créatif Le Moine, avec un véritable compte bancaire de société à responsabilité limitée, une identité de marque et plus de clients que je ne pouvais en gérer seul. J'avais même embauché 2 sous-traitants, l'un pour la rédaction de textes, l'autre pour le développement technique. Nous étions une petite structure, agile et rapide, le genre d'entreprise que Romain prétendait diriger. Sauf que la mienne payait vraiment les gens. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai pris une partie de cette trésorerie croissante et je l'ai investie de manière agressive. Des formations, des outils de référencement, des publications sponsorisées. Le compte Instagram de mon entreprise a commencé à gagner en popularité. Tout comme mon profil LinkedIn. Quelques publications virales de personnes du secteur ont apporté du trafic vers mon nouveau site web et j'ai commencé à recevoir des demandes spontanées de la part de véritables startups. Je surfais sur la vague, mais je n'avais pas oublié, loin de là. Pendant qu'ils se préparaient pour un mariage, je me préparais pour une représentation. La vengeance n'allait pas être mesquine. Je n'allais pas faire une crise de nerfs à la cérémonie ou faire un discours dramatique. Ce n'était pas mon style. Non, ça allait être plus lent, plus tranchant, plus chirurgical. Alors, j'ai commencé à rassembler les pièces. Tout d'abord, j'ai rappelé Amandine avec précaution. Je ne voulais pas insister, mais j'avais des questions et, de manière surprenante, elle avait des réponses. Romain t'a-t-il dit comment il a financé ces dernières semaines ? Lui ai-je demandé d'un ton aussi naturel que possible. Amandine a hésité. Il a dit avoir obtenu un prêt d'un ami. J'ai failli rire. Tu y crois ? Non. A-t-elle admis doucement, mais à ce stade, j'essaie de ne pas remettre en question chaque mensonge. Elle avait l'air fatiguée, vaincue. Ça m'a un peu serré le cœur pour elle. Elle ne méritait pas ça et quelque chose me disait qu'elle savait que tout clochait, mais qu'elle se sentait trop impliquée pour faire marche arrière. C'est alors que j'ai demandé prudemment. A-t-il mentionné mon nom en rapport avec les finances ? Une autre pause. Il a dit que tu étais l'un des donateurs pour la salle, que tu voulais rester anonyme, mais qu'il s'assurerait de t'honorer dans son discours. J'ai levé les yeux au ciel si fort que je m'en suis donné mal à la tête. Il ment encore, ai-je dit.
Je n'ai pas donné un centime. Il y a eu un silence de son côté. Ensuite, j'ai pensé que c'était la première graine semée. Au cours de la semaine suivante, j'ai commencé à faire ce que je fais le mieux, des recherches. Des recherches silencieuses, invisibles et concentrées. J'ai consulté l'ancien site web du studio de Romain. Il était à peine fonctionnel. Pas de portfolio, pas de système de réservation, juste quelques photos qu'il avait clairement prises en une seule séance pour simuler de multiples sessions. J'ai vérifié le nom de domaine sur un registre et j'ai découvert qu'il était sur le point d'expirer. Il ne l'avait même pas mis en renouvellement automatique. Amateur. Ensuite, j'ai vérifié son profil public LinkedIn. Il y était indiqué qu'il était le dirigeant de son studio, mais une rapide recherche dans le registre des entreprises a révélé qu'aucune structure de ce nom n'existait. Le gars n'avait même pas enregistré de nom commercial. Puis venaient les témoignages de clients, clairement faux. J'ai fait une recherche inversée des photos de profil de son site. Des photos libres de droit, toutes sans exception. Il bâtissait son rêve sur du carton. J'ai commencé à tout rassembler. Capture d'écran, fichiers, liens d'archives. J'ai même sauvegardé ses stories Instagram au cas où il les supprimerait plus tard. Des publications où il se vantait de clients qu'il n'avait jamais eus. Des commentaires où il laissait entendre que j'aidais à financer son rêve. Tout allait dans un dossier intitulé pour plus tard. Mais je ne prévoyais pas seulement de le démasquer. Je voulais l'éclipser. J'ai donc joué mon atout majeur. J'ai acheté un stand. Voyez-vous, Romain se vantait depuis des mois de la façon dont son mariage allait lancer sa marque. Il prévoyait une petite table promotionnelle lors de la réception pour son studio, avec des cartes de visite, des codes, un diaporama en boucle sur une tablette. Je le savais parce Amandine l'avait mentionné une fois avec un soupir. Il pense que les gens l'embaucheront juste parce qu'ils aiment le gâteau. J'ai donc passé un appel. Il y a quelques années, l'un de mes anciens professeurs de design avait pris un poste de directeur dans un salon local de l'entrepreneuriat. Cela avait lieu chaque année en juillet. Des tonnes d'investisseurs, de chefs d'entreprise, de start-ups, de journalistes. Je n'avais jamais eu le temps d'y aller. Cette année, j'ai trouvé le temps. Je lui ai dit que j'étais prêt à présenter mon entreprise. Il se souvenait de moi, il m'appréciait, et mieux encore, l'un des stands premium venait de se libérer suite à une annulation de dernière minute. C'était cher, mais je pouvais me le permettre maintenant. Et voici la meilleure partie. Le salon avait lieu la veille du mariage de Romain. La même ville, les mêmes personnes. En fait, beaucoup des mêmes amis de la famille qui assistaient au mariage assisteraient également au salon. Papa s'était déjà vanté sur le réseau social de la façon dont le réseau de Romain s'agrandissait grâce à des événements comme celui-ci. J'avais un plan. J'allais me présenter au salon avec un stand élégant et minimaliste, une toile de fond noir mat, une typographie impeccable, une vidéo en boucle de mon portfolio, des documents imprimés soignés et une équipe de 2 personnes pour m'aider à répondre aux questions. Le tout sous la marque Atelier Créatif Le Moine. Pas de logo criard, pas de faux témoignages, pas d'argent emprunté, que des résultats. J'ai même conçu une brochure spécifiquement pour l'événement présentant de vrais résultats de clients, des études de cas et une page intitulée Le parcours de notre fondateur. Elle comprenait un court texte. Après des années à construire en silence, Thibault Lemoine a transformé sa frustration face au blocage créatif des grandes entreprises en un studio de marque agile et prospère, axé sur un design élégant et des résultats concrets. C'était la seule fois où je parlais de moi. Je les laisserais faire le lien. Je les laisserais réaliser que je n'étais plus le frère qui aidait avec les factures. J'étais celui qui les signait. Chaque jour qui me rapprochait du mariage me rendait plus fort. Je dormais à nouveau, je mangeais bien, je faisais de l'exercice. Ma confiance était plus aiguisée, ma posture plus droite. J'entrais dans les pièces comme si j'y avais ma place, parce que c'était désormais le cas. Une semaine avant le mariage, j'ai finalement débloqué mes parents juste assez longtemps pour laisser entrer leur texto. Maman, j'ai hâte de te voir à la cérémonie, Thibault. Fais-nous savoir si tu viens accompagner. Papa, tu vas adorer l'endroit. Romain est vraiment en train de préparer quelque chose d'impressionnant. Il pourrait même y avoir des opportunités de réseautage pour toi aussi. J'ai failli rire. Romain, apporte tes cartes de visite. Les gens vont te demander ce que tu deviens. Il n'en avait aucune idée. Amandine m'a envoyé un texto la veille du mariage.
Juste un seul message. Si tu viens demain, mets quelque chose d'élégant. J'ai le sentiment que les gens vont te regarder différemment. J'ai répondu, c'est déjà le cas. Ensuite, j'ai réglé mon réveil sur 6 heures, j'ai repassé mon costume, j'ai emballé mon kit pour le salon et je me suis préparé à devenir quelqu'un qu'il n'ignorerait plus jamais. Mais ce qu'aucun de nous ne savait, pas encore, c'est que le mariage n'allait pas se dérouler comme prévu, car Romain était sur le point de faire un dernier geste désespéré, et cela allait tout changer. Le matin du mariage, je me suis réveillé avant mon réveil, non pas à cause du stress, mais grâce à la concentration, ce calme électrique et aiguisé que l'on ressent quand tout est en place, quand le travail est fait, que les pièces sont alignées. Et qu'il ne reste plus qu'à entrer dans le moment que l'on a construit. J'ai mis le même costume bleu marine sur mesure que j'avais porté au salon la veille, encore impeccable du succès de la veille. Le salon s'était mieux passé que je ne l'avais imaginé. J'avais imprimé 200 brochures, toutes parties en quelques heures. 4 chefs d'entreprise différents avaient demandé des réunions. L'un d'eux voulait réserver une refonte complète de sa marque, mais rien de tout cela n'était comparable à ce qui s'était passé vers midi. Je revenais du stand de déjeuner quand j'ai entendu mon prénom, Thibaut. Je me suis retourné et je me suis retrouvé face à face avec 2 personnes familières, Monsieur et Madame Lambert, de vieux amis de la famille de mes parents. Je ne les avais pas vus depuis des années. Votre stand était fantastique, a dit Madame Lambert en souriant. Nous venons de parler à votre associé. Ce que vous avez construit, c'est remarquable. J'ai cligné des yeux. Associé, a-t-elle fait un geste derrière moi? Je me suis retourné et Amandine se tenait là, vêtue d'un jean et d'un t-shirt simple, sans maquillage, juste son calme et sa vraie personnalité. Nos regards se sont croisés et j'ai su qu'elle n'allait pas épouser Romain. Je me suis excusé et je me suis approché. Elle a parlé la première. Il a encore menti, à propos de la salle, à propos du financement, à propos de tout. Mon cœur a fait un bond. Il s'est passé quelque chose? Elle a hoché la tête. Hier soir, il m'a demandé de signer quelque chose, un accord pour un compte joint. Il a dit que c'était juste pour aider avec la logistique du jour J, mais j'ai lu les petits caractères. Je n'ai pas parlé, j'ai juste écouté. Il essayait d'avoir accès à mon héritage, l'argent que ma grand-mère m'a laissé. Il m'a dit que cela retournerait directement dans notre avenir. Elle a eu un rire sec et amer. Je lui ai dit non. Il s'est emporté. Il a dit que je le sabotais, que j'étais exactement comme toi. Ça m'a fait tiquer, comme moi. Il a dit que tu étais jaloux, aigri, que tu essayais de le ruiner depuis le lycée. J'ai demandé ce qu'il voulait dire et il a simplement vrillé, te traitant de parasite. Il a dit que ton atelier numérique était une blague. J'ai haussé un sourcil. Lui as-tu dit que tu étais à mon stand? Elle a souri faiblement. Je n'en ai pas eu l'occasion. J'ai fait mes valises, j'ai laissé la bague sur le comptoir et je suis parti avant l'aube. Il y a eu un long silence, puis j'ai demandé, tu veux toujours aller au mariage? Elle a ri. Seulement si je peux m'asseoir à côté de toi. Nous sommes arrivés à 16 heures pile. Le lieu était un domaine élégant près de Lyon avec une immense fontaine devant, des chaises pliantes blanches louées, disposées en rangées impeccables, et un groupe de musique live jouant quelque chose de vaguement romantique. Les invités déambulaient, vêtus de costumes en lin et de robes pastel, sirotant du champagne et prenant des photos sous des guirlandes lumineuses. C'était parfait pour les photos, sauf qu'il n'y avait pas de mariés. J'ai d'abord repéré maman et papa. Maman portait une robe bleu ciel et faisait les 100 pas furieusement près de la tente nuptiale. Papa se tenait à proximité, chuchotant dans son téléphone comme si c'était le détonateur d'une bombe. Et puis Romain a émergé, les cheveux gominés en arrière, le visage rouge, le smoking froissé par la sueur. Il s'est figé en nous voyant. Ses yeux se sont posés sur Amandine et se sont écarquillés d'incrédulité. « Tu te moques de moi ?» a-t-il marmonné en s'approchant d'un pas furieux. « Tu l'as amené. » Amandine est restée calme. « Non, Romain. Je suis venu avec lui. » De rien. Il s'est tourné vers moi, la voix pleine de venin. « Qu'est-ce que tu lui as dit? » Je n'ai pas scié. Rien que tu n'aies déjà prouvé par toi-même. Il a essayé de masquer ça par un rire, regardant autour de lui pour voir qui regardait. Tu crois que ça change quelque chose? Tout le monde est encore là pour moi. Il s'en fiche de ton petit atelier ou de quoi que ce soit que tu fasses. J'ai haussé les épaules.
C'est très bien. Je ne suis pas venu ici pour attirer l'attention. Amandine a croisé les bras. Alors ça ne le dérangera pas si je fais une annonce, n'est-ce pas? Avant que Romain ne puisse réagir, elle est montée sur la petite estrade surélevée près de la fontaine, celle où ils étaient censés échanger leurs vœux. Elle a pris le micro et l'a tapoté. La pièce est devenue silencieuse. Bonjour à tous. Je voulais juste vous informer qu'il n'y aura pas de mariage aujourd'hui, et ce n'est pas grave. Les plans changent. Les gens changent, et parfois vous découvrez des choses sur quelqu'un qui rendent très clair le fait qu'il n'est pas votre avenir. Un silence stupéfait s'est abattu sur les invités. Amandine a continué, la voix assurée. Je souhaite le meilleur à Romain. Vraiment. Mais je n'épouserai pas quelqu'un qui me ment, qui manipule mes finances ou qui manque de respect à sa famille. Et je n'épouserai surtout pas quelqu'un qui a passé des années à rabaisser son propre frère juste pour se sentir supérieur. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Je suis resté immobile, calme. Laissez-les regarder. Et puis Amandine a prononcé la dernière phrase. Oh, et au fait, si l'un d'entre vous cherche une véritable entreprise à soutenir, allez voir l'atelier créatif Le Moine. Ils avaient un stand au salon des entrepreneurs hier. Ce sont des vrais pros. Des applaudissements polis, pas bouleversants, mais réels. Madame Lambert a applaudi. Quelques autres aussi. Le visage de Romain était un mélange de confusion, de rage et d'incrédulité. Tu as manigancé tout ça, a-t-il sifflé en se tournant vers moi. Tu l'as empoisonné. Toi? Non, ai-je dit, le coupant finalement. Tu t'es fait ça tout seul. J'ai juste arrêté de nettoyer tes dégâts. Et puis je suis parti. Je suis parti avant que les invités ne commencent à s'en aller, avant que les tantes ne viennent chuchoter leurs condoléances, avant que mes parents ne puissent transformer cela en un autre désastre causé par Thibaut. Je n'avais pas besoin de voir leur réaction. Je la connaissais déjà. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un texto de papa. Tu as fait passer ton message. Je n'ai pas répondu. Maman a enchaîné avec « Tu as couvert de honte toute la famille ». À cela, j'ai répondu par une seule ligne. Non, j'ai révélé la vérité. C'est juste que le public ne vous a pas plu. Romain n'a envoyé aucun message, mais 3 jours plus tard, j'ai reçu une demande de virement de sa part pour 3 000 € intitulée remboursement partiel de la salle. Je l'ai refusé et je l'ai bloqué. Dans les semaines qui ont suivi, tout a changé. Amandine a quitté la maison de ses parents et a accepté un emploi dans le marketing pour une start-up pour laquelle je faisais du design. Elle et moi sommes restés amis, pas de romance, mais une amitié solide et vraie. Mon entreprise a doublé son chiffre d'affaires à la fin de l'été. J'ai acheté mes premiers locaux professionnels cet automne-là. Quant à mes parents, ils ont essayé d'appeler encore quelques fois. Je les ai laissés sur la messagerie car voici la vérité. Quand vous avez passé toute votre vie à être la personne discrète et fiable, le moment où vous arrêtez de jouer à leur jeu fait plus de bruit que n'importe quel éclat de colère. Et parfois, le silence est la réponse la plus assourdissante de toutes, surtout quand il s'accompagne de succès. Il disait que Romain avait la vision, mais en fin de compte, c'est moi qu'ils n'ont jamais vu venir. Et je ne me suis jamais retourné. Commentaire, chers amis, je tenais à partager avec vous cette réflexion qui me touche encore beaucoup. Quand on passe sa vie à être celui sur qui tout le monde compte sans jamais recevoir de vrai soutien, il est essentiel de réapprendre à se respecter soi-même. Poser des limites claires n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte sincère d'amour envers soi-même. J'ai compris que choisir la paix intérieure apporte bien plus de force que de chercher sans fin l'approbation des autres. Prenez un moment pour observer vos propres relations, celles qui vous nourrissent vraiment méritent votre énergie. La guérison commence le jour où l'on arrête de porter seul le poids des attentes d'autrui. Soyez doux avec vous-même, mes amis, et osez dire non quand votre cœur vous le demande. La responsabilité de notre bonheur nous appartient, et c'est une liberté magnifique à embrasser. Chaque jour nous offre l'occasion de construire notre chemin avec calme et détermination. Je vous encourage à écouter votre voix intérieure et à avancer avec sérénité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.